Et maintenant, je vais donner la parole à David Schmid, qui est le pasteur du Gospel Center Juraï. C'est lui qui va nous amener le message que Dieu a mis sur son cœur pour ce temps présent, ce temps qu'on vit maintenant. Et on est béni de pouvoir écouter ce qu'il va nous dire maintenant. Merci beaucoup Nathalie. Merci beaucoup aussi à toute l'équipe de Louange qui nous ont permis, qui nous ont facilité ce chemin d'accès pour louer notre Dieu. J'aimerais vraiment vous souhaiter à tous, en même temps vu qu'on ne se voit pas vraiment, la bienvenue. Bonjour à tous. Le temps de confinement dure, le temps, nous ne pouvons pas encore se retrouver, ce temps commence de s'allonger. Ce matin, en faisant ma balade matinale avec le chien, j'ai pu rencontrer un couple de l'église. Et puis, une rencontre qui était pour moi, j'ai envie de dire, divine. Parce que ça a fait du bien de retrouver des frères et sœurs de la communauté. Et c'est là que, pour moi, je prends vraiment conscience de toute l'importance de l'église, l'importance de nos relations. Oui, nous sommes connectés avec Dieu, mais quand nous sommes ensemble, nous sommes aussi connectés avec Dieu, et puis les deux vont ensemble. D'être juste dans une relation, moi et Dieu, sans avec le corps qui est l'Église, eh bien il manque quelque chose. Et pour ma part, j'ai envie de dire, oui, je savais ces choses, mais dans ce temps de confinement, il y a vraiment tout d'un coup cette prise de conscience encore plus profonde de ce besoin d'être en relation les uns avec les autres. Et qu'est-ce qu'il est bon de se retrouver et d'adorer notre Dieu. C'est vraiment quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de magnifique, de savoir que Dieu, que Christ, il nous a réconciliés avec le Père. C'est bon de savoir que Christ nous a réconciliés, que le voile dans le temple a été déchiré, que nous avons un accès direct dans le lieu saint, que nous avons un accès direct au trône de Dieu, le trône de sa grâce. Et qu'est-ce qu'il est bon de pouvoir être dans cette relation. Ce soir, ma prédication, elle est sur le sermon sur la montagne, Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7. Et puis, de ce passage, en fait, j'ai extrait le mot « Père ». Et puis, j'aimerais ensemble qu'on puisse parler de notre Père. Ce mot, on le trouve 15 fois dans ces 3 chapitres. 15 fois, il y a ce mot « Père », Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7. 15 fois, on le retrouve. Et à chaque fois qu'il est mention, qu'il est parlé de Père, eh bien, dans ces 3 chapitres, il est toujours question de Dieu le Père. 3 fois, on le trouve dans Matthieu 5. 10 fois, on le trouve dans le chapitre 6. Et 2 fois dans le chapitre 7. Ce qui est intéressant ici, vraiment, enfin, on va lire chaque verset biblique où on voit ce mot Père. Et puis, en fait, c'est vraiment ce que j'aimerais nous encourager. J'aimerais pas que vous soyez spectateurs et puis de dire « Ah ouais, je vais voir comment Jésus il parle du Père ». Mais dans cette lecture qu'on va faire, j'aimerais vous inviter à pouvoir vous placer comme auditeur, c'est-à-dire de pouvoir entendre la voix de l'Esprit vous enseigner sur le Père. Parce que ma question, c'est de nouveau, quelle est l'image que j'ai de Dieu le Père? Comment est-ce que je le vois? Comment est-ce que je le comprends? Eh bien, ma prière, c'est que après cette prédication, eh bien, que tu puisses rencontrer ce Dieu qui est Père, mais le rencontrer comme Jésus le présente. Pas le rencontrer comme on pourrait penser qu'il est, mais j'aimerais qu'on puisse rencontrer ce Père comme Jésus, il le présente. Alors je vous invite à la lecture, peut-être sur vos écrans, vous avez le slide avec les versets bibliques.
Alors, on va commencer par le début, par Matthieu 5. Alors, on le trouve dans Matthieu 5, verset 16, verset 45 et verset 48. Je vais simplement, dans la simplicité, lire chaque fois le verset. Alors, je t'encourage à ouvrir ta Bible et, pourquoi pas, lire avec moi dans la parole. Si jamais je lis dans la Louis II 1910. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu 5, 45. « Que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » Matthieu 5, 48. « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » On va aller maintenant dans Matthieu 6. 10 fois, dans Matthieu 6, il est question où il parle de Dieu le Père. Matthieu 6, verset 1. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu 6, 4. « Que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Matthieu 6, 6. « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Matthieu 6, 8. « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Verset 9, 6, 9. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Verset 14. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Verset 15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Matthieu 6, 18. Dans le sens, il dit, au verset 17, pour juste un petit peu comprendre, il dit parfumez-vous la tête, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Matthieu 6, 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Nous arrivons maintenant à Matthieu 7. 2 fois, il est question du Père. Matthieu 7, 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quand j'ai extrait le mot Père et puis que j'ai aligné c'est chaque verset, j'ai réalisé qu'en fait, dans Matthieu 5, en fait, c'est comme Jésus, il vient, il nous présente le Père, il nous enseigne sur le Père, il nous révèle comment est le Père. Matthieu 5, c'est comme une conclusion à sa prédication, à Jésus. Matthieu 6, il y a tout le contenu, un enseignement. Et Matthieu 7, c'est comme une conclusion de tout l'enseignement qui est sur le Père.
Un des éléments que je trouve vraiment intéressant à voir, c'est qu'est-ce qui révèle le Père. Peut-être sur votre écran, vous pouvez voir le deuxième slide. Eh bien, une chose qui est intéressante, c'est de pouvoir voir que Jésus présente le Père comme un être parfait. Dieu le Père est parfait. Il est un Père infiniment bon. Il est un Père qui voit et qui récompense. Il est un Père qui prend soin de sa création. Il est un Père qui donne de bonnes choses. Voilà d'une manière, dans tout ce passage, la révélation de notre Dieu, le Père. Qu'est-ce qu'il est pour nous? Ce que je trouve intéressant dans l'introduction que Jésus nous fait par rapport au Père, il dit « Quand votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Et ce que je trouve intéressant ici dans le contraste, dans cette introduction, il dit « Hey, notre lumière doit briller, notre lumière doit être vue, nos bonnes œuvres qui vont se voir, va glorifier votre Père, le Père qui est aux cieux. » Et en même temps, 3 fois, quand il est question de l'aumône, la prière et le jeûne, Jésus dit « Hey, quand tu fais l'aumône, fais-le en secret. Quand tu pries, fais-le en secret. Quand tu jeûnes, fais-le en secret. » Et là, je trouve intéressant le contraste entre Jésus qui nous dit que notre lumière doit briller et en même temps, quand on prie, quand on fait l'aumône ou bien quand on jeûne, eh bien, on doit le faire dans le secret. Le verset 45 de Matthieu 5, parce que j'aimerais m'arrêter un petit coup là-dessus, quand j'ai dit qu'on a un Père qui est infiniment bon, il dit que notre Père qui est dans les cieux, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Et ce qui est intéressant ici, entre la lumière et le soleil et la pluie, eh bien, c'est 2, j'ai envie de dire, éléments dans la création, dans la nature, qui est essentiel à la vie. Dans le sens que s'il ne ferait que de pleuvoir, eh bien, tu as beau semer ce que tu veux dans ton jardin, eh bien, la graine ne pourra pas germer, elle va pourrir. Mais en même temps, s'il ne fait que du soleil, qu'il ne pleut pas, tu peux semer ta graine, mais la terre, elle est tellement sèche, eh bien, elle n'aura pas cette capacité de pouvoir germer, pousser et porter du fruit. Ou bien même, si tout d'un coup elle pousse un peu, avec la chaleur du soleil, eh bien, tout va sécher. Et en fait, c'est 2 choses qui nous montrent en fait que Dieu ne fait pas de considération. La bonté de Dieu est infinie. Elle est tellement grande, tellement au-dessus qu'on pourrait penser. Mais la bonté de Dieu, eh bien, il fait lever le soleil sur le bon, mais aussi sur le méchant. Il fait pleuvoir sur le jardin du juste, mais aussi sur le jardin de l'injuste. Et c'est là que j'aimerais pouvoir nous amener afin qu'on puisse aussi être renouvelés dans notre intelligence. Il n'est pas dit que Dieu envoie le tremblement de terre. Non, il fait pousser afin qu'on puisse manger. Il n'est pas dit Dieu qu'il envoie la maladie, mais il est dit que Jésus guérit le malade. Et dans cette conclusion, qui est en même temps un message en lui-même, au verset 48 de Matthieu 5, il dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Dans le sens qu'il dit « Comme Dieu est bon, soyez bons. »
Regardez Dieu, prenez exemple sur lui. Il bénit le juste et l'injuste. Eh bien, de la même manière que notre bonté envers notre prochain ne soit pas considérée par rapport à la personne qui elle est, mais qu'on puisse donner librement, peu importe la personne, peu importe ce qu'elle a fait, eh bien qu'on puisse apporter, j'ai envie de dire, des actions de grâce à toutes les personnes que Dieu met sur notre chemin. Voilà la conclusion. Voilà l'introduction. J'aimerais venir un petit coup sur la conclusion, avant d'arriver sur le contenu du message, qui est de Matthieu 6. Ce qui est intéressant, comme nous avons vu dans Matthieu 5, que nos œuvres doivent être vues dans le monde, qu'on doit être parfait comme le Père est parfait. Dans Matthieu 7, il dit « Si donc, de nouveau, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Et ce que j'aimerais retenir notre attention sur ce verset, il ne dit pas à ses fils, il dit à ceux. Eh bien, vous savez quoi? Je suis convaincu de la bonté de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas convertis dans la foi, mais tout d'un coup, dans leur détresse, ils peuvent crier à Dieu le Père. Et Dieu les entend et va les exaucer. Amen. Ça, c'est la bonté sans limite de Dieu. On peut voir que Jésus, à un moment donné, il a manifesté la bonté de Dieu. 10 lépreux, il les a tous guéris. Mais le texte nous dit qu'il n'y en a qu'un qui est venu le remercier. Mais les 10 ont été guéris. Et là, de nouveau, dans cette action, Jésus n'a pas calculé en disant « Oh là, bon, ils sont 10, mais en vérité, je le sais déjà, que eux, là, leur cœur n'est pas très bon, puis qu'en fait, ils ne vont même pas me dire merci, alors je ne vais pas les guérir, je vais seulement guérir la personne que je sais qui va venir me dire merci. » Eh bien non, la bonté de Dieu, elle ne calcule pas. Elle donne, elle donne, elle donne, elle donne, elle donne, elle donne. En fait, la bonté de Dieu, Dieu se donne à s'épuiser. Et ce qui est intéressant, Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seulement qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et là, il y a un contraste entre le verset du chapitre 5, verset 16, qui dit « Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Et en même temps, il termine et il nous met au défi, qui dit « Ce n'est pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. » On va aller dans le contenu du chapitre 6. Matthieu 6, 1. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès du Père qui est dans les cieux. » Ici, le mot « gardez-vous de pratiquer votre justice », peut-être vous pouvez apercevoir le 3e slide. « Gardez-vous de pratiquer votre justice ». En fait, Jésus est en train de parler à des Juifs. Et puis, pour le Juif, eh bien, l'aumône, la prière et le jeûne, ce sont des pratiques religieuses. Et puis, en fait, Jésus est en train de dire, mais quand vous pratiquez votre religion devant les hommes, veillez à ne pas la pratiquer pour être vu des hommes, mais veillez à la pratiquer pour être vu de Dieu. Et dans ces 3 actions qui est l'aumône, la prière et le jeûne, les 3 fois il dit « faites-le en secret ». Dans le sens, et là je pense que des fois on peut mal comprendre, c'est qu'à un moment donné je dois le faire d'une manière désintéressée d'être vu par les hommes, mais je dois le faire d'une attitude de cœur, d'une manière intéressée, en sachant que notre Père qui est dans les cieux me voit, nous voit faire l'aumône, nous voit faire la prière et nous voit
faire le jeûne. Maintenant, quand il est question de l'aumône, et il dit que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite a donné, ou bien que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche a donné. Et là, souvent, on peut peut-être le comprendre, à mon avis, un peu mal, dans le sens que on a fait une action, et puis surtout, on ne veut pas le dire, parce qu'il est dit qu'on doit le faire dans le lieu secret. Et puis je pense que là, il y a vraiment une mauvaise compréhension. Je m'explique. De nouveau, Jésus nous met en garde de le faire d'une manière intéressée à être vu par les hommes. Et on ne doit pas être vu par les hommes, on doit faire d'une manière intéressée à ce que notre Père nous voie faire ce qu'on doit faire. Mais quand je fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite a donné, eh bien, je pense qu'à un moment donné, il dit, mais tiens pas une comptabilité de toutes les offrandes que tu as faites. L'offrande que tu as faite, mais que demain tu l'aies déjà oubliée. Mais sache une chose, et c'est là qu'il nous dit, ne fais pas une comptabilité des offrandes que tu fais, parce qu'en fait, ton Père dans les cieux tient la comptabilité pour toi. Amen. Et toutes les offrandes et les dons que tu as faits, eh bien, tu vas un jour recevoir une récompense dans le ciel. De la même chose pour la prière et le jeûne. Et puis, en fait, là, et c'est là que j'aimerais encore revenir sur le mot secret. Ça ne veut pas dire que si une personne fait l'aumône, ou bien si une personne est en train de prier, ou bien si une personne est en train de jeûner, qu'il n'a pas le droit d'arriver vers un frère, une sœur dans l'église, et qu'il n'a surtout pas le droit de dire qu'il jeûne. Non! Au contraire, ces trois actions qui font partie pleinement, j'ai envie de dire, de la religion chrétienne, de faire l'aumône, j'ai envie de dire d'être généreux. Ça fait partie pleinement de la vie chrétienne, de prier, de chercher sa face, de lire la Bible. Ça fait partie du chrétien de jeûner. Et l'apôtre Paul va nous dire à plusieurs passages qu'on doit s'encourager. Eh bien moi, j'aimerais encourager l'Église à être généreux. J'aimerais encourager l'Église à méditer, à lire sa parole. J'aimerais encourager l'Église à prendre du temps dans la prière, mais dans le jeûne. Mais pour que je puisse être encouragé, que ce soit à être généreux ou dans le jeûne, mais j'ai découvert que quand une personne, un frère et une sœur, me partagent qu'ils jeûnent, tout d'un coup, je me dis, ah ben, moi aussi, j'aimerais jeûner. Ah, tu jeûnes? Ah ben écoute, moi aussi je veux jeûner. Et puis que dans ces actions, ce n'est pas une manière cachée, secrète, où il ne faut surtout pas dire parce qu'on a peur de devenir orgueilleux. Non! Ce n'est pas une question d'avoir peur de devenir orgueilleux, c'est une question qu'on doit s'encourager les uns les autres. Jeûner à chercher la face de Dieu. À faire l'aumône. L'aumône, c'est offrir de l'argent, de la nourriture aux plus pauvres. Vous savez que cette dynamique dans, j'ai envie de dire, la religion chrétienne, elle est très importante. Peut-être on n'en parle même pas assez dans l'Église. Il y a un passage dans le Nouveau Testament où l'apôtre Paul va partir dans une région pour annoncer l'Évangile, dans le sens c'est des prédicateurs où ils viennent puis ils prêchent la parole, mais il va dire, Paul, autant nous sommes là à prêcher la parole, mais ils vont arriver dans une ville, ils vont prêcher la parole, puis que les plus grands, les riches, tous se convertissent, mais en même temps il dit, on ne va pas oublier de faire l'aumône aux plus pauvres. C'est-à-dire que quand l'apôtre Paul il rentre dans une ville, eh bien autant il prêche sa parole, mais autant il va et il exerce la générosité vers les siens.
Un jour, je rencontre une personne de l'église et elle me partage dans la simplicité qu'avec son mari, ils soutiennent une personne. Eh bien, ce témoignage et ce partage m'a édifié dans ma foi, il m'a encouragé à réfléchir qui je pourrais soutenir. M'a encouragé à me dire, mais moi aussi j'aimerais faire un don. Et qu'ensemble, nous puissions entendre ces témoignages et ensemble donner toujours la gloire à notre Père. Que lui, il voit ce que nous faisons et qu'il va nous récompenser de toutes nos actions. Dans Matthieu 6, quand Jésus enseigne sur la prière, ça prend une place un peu plus grande. L'aumône, c'est un verset, le jeûne, c'est un verset, un petit peu plus, mais c'est petit que la prière prend une place importante. Elle nous encourage, quand on prie, à rentrer dans le lieu secret, rentrer dans le cellier, dans notre chambre, dans le cellier, là où on voit les réserves. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce petit mot qui dit « Qui voit dans le secret te le rendra ». Ça veut dire que quand nous commençons à prier, peu importe le lieu en même temps, eh bien Dieu nous voit. Et tu pourrais dire « Ah, mais j'ai l'impression que Dieu ne me voit pas ». Est-ce que tu pries? Parce que la Bible dit que dès que tu pries, il te voit. C'est comme si Dieu, il pose son regard sur ceux qui prient, ceux qui le cherchent. Et au verset 8, il nous met en garde contre ceux qui prient et puis qui font des longues prières. Et ils croient qu'à force d'avoir fait des longues prières, ils vont être récompensés. Et Jésus dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Et ici, le mot « savoir », Dieu sait, il est intéressant. Ça veut dire qu'à un moment donné, il dit « il sait ton besoin ». Ça veut dire que ce que tu es en train de vivre, tout d'un coup, Dieu, il n'est pas au ciel en disant « oh les anges, t'as vu qu'est-ce qui lui arrive? On n'était pas au courant ». Dieu, notre Père, rien ne l'échappe. Il sait déjà. Il n'est pas choqué de ce qu'on pourrait vivre. Il n'est pas choqué de ce confinement. Il n'est pas choqué et surpris que peut-être il t'arrive telle et telle situation. Et quand il dit « il sait », ça veut dire qu'il a déjà une réponse pour ton problème. Amen. Ça veut dire quand il dit « il sait », c'est qu'il a déjà une solution dans ce que tu vis. Et là, j'étais interpellé par rapport à la foi. À force de faire des grandes prières, vues par tous les hommes, on pourrait dire « oh, quelle spiritualité !» Jésus dit « non, leur ressemblez pas. Ayez une foi simple. Crois que quand tu pries et que tu présentes un besoin à ton Père, crois qu'il te voit et crois qu'il connaît déjà la solution à ton problème. » Dans le sens, tu peux faire une prière et après tu fais Amen et plus jamais prier sur ce besoin, mais rester dans la foi que Dieu a entendu et a vu et qu'il sait. Il y a un passage qui est interpellant dans l'Ancien Testament avec le prophète Élie. Élie et les prophètes de Baal. Tout d'un coup, ils sont là, puis il y a une révélation de Baal, vraiment la réalité du Dieu de Baal, ou bien la réalité du Dieu d'Élie, qui est l'Éternel, Yahvé. Et ce qui est intéressant, tout d'un coup, dans le défi, vous pouvez lire ça dans 1 Roi 18, si je ne me trompe pas. Eh bien, Élie vient
Et puis tout d'un coup, ils disent, ok, c'est vous qui allez commencer de prier. Et puis si le feu descend sur l'autel, Dieu, Baal sera le vrai Dieu. Après, quand vous allez prier jusqu'à telle et telle heure, puis après, s'il ne s'est rien passé, on arrête, puis après, ce sera à mon tour. Eh bien, pendant ce temps que les prophètes de Baal étaient en train de prier, Élie leur disait, parlez plus fort, il ne vous entend pas, il est en train de dormir. Ou bien peut-être il est en train de faire une autre histoire et puis il n'a pas le temps pour vous. Et puis du coup, les gens, ils commençaient à s'exciter un peu plus. Il y avait une excitation malsaine, à tel point qu'ils se sont même lassardés les bras, les membres, et que le sang a coulé de leur corps. Bref, je trouvais intéressant qu'Élie disait « Parlez plus fort, il ne vous entend pas ». Une fois que c'était fini, c'est le tour d'Élie. Et le texte nous dit qu'il fait une simple prière. Et le feu est descendu. Tu as un besoin? Présente-le à Dieu. Mais il n'y a pas besoin de venir tous les jours dans la prière. Et la foi, une prière. Peut-être, il serait important de peut-être prier plusieurs jours pour le besoin. Puis qu'en fait, dans cette prière où tous les jours on vient dessus, c'était plus peut-être de nous connecter dans la foi et dans cette relation avec notre Père. Dans l'enseignement de la prière que Jésus nous donne, on voit juste l'introduction de la fameuse prière qui est connue, la prière du Notre Père. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et là, après, il y a tout l'enseignement du Notre Père qu'on connaît. Mais Jésus s'arrête d'une manière, j'ai envie de dire, il s'arrête vraiment, puis il dit là, mais les cocos, il faut faire gaffe. Parce qu'au verset 8, il dit, au verset 14, il dit, de Matthieu 6, 14, « Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Et là, il y a quelque chose où tout d'un coup, Dieu, il s'arrête. Au tout début de mon message, j'ai parlé que notre Dieu est infiniment bon. Notre Dieu est parfait. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Ah, tu sais quoi? Le pardon est une bonne œuvre. Le pardon est une bonne œuvre. Quelqu'un t'a offensé, pardonne-lui. Et ainsi tu feras une bonne œuvre. Et les gens autour de toi, les gens qui vont voir, telle et telle personne a pardonné l'offense que celle-ci lui a faite. Incroyable! Et le Père qui est dans les cieux est glorifié. Le pardon est une bonne œuvre. Et ce qui est intéressant, que notre lumière luise. Soyez parfaits comme notre Père est parfait. Mais au verset 15, Matthieu 6, verset 15 dit, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Quelle est l'image que j'ai de Dieu et quelle est l'image je reflète de mon Père? Nous avons lu avant qu'il fait lever le soleil sur le bon et le méchant, qu'il fait pleuvoir sur le juste et l'injuste. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Eh bien, celui qui s'approche vers Dieu et qui se repent de son mal et de son péché, Dieu lui pardonne d'une manière instantanée. Quelqu'un m'a offensé, avant même qu'il vienne me voir, je veux lui pardonner. Parce qu'en fait, pourquoi Dieu il pardonne de manière instantanée à la personne qui s'approche de lui et qui se repent de son péché, c'est que Dieu lui a déjà pardonné avant. C'est-à-dire que Dieu a comme une longueur d'avance sur les hommes. C'est pour ça que le pardon, à chaque fois, il est instantané. Parce qu'à chaque fois qu'on vient devant lui, qu'on lui demande pardon pour nos offenses, eh bien Jésus il dit, je t'ai déjà pardonné, reçois-le.
Et dans cette dimension, nous reflétons notre Père qui est dans les cieux. Je veux garder aucune offense dans mon cœur. Je pardonne d'une manière constante à celui qui m'offense. Parce que je veux que Dieu me pardonne toutes mes offenses. Et dans cette attitude, eh bien, nous reflétons la perfection de Dieu. Ah, je suis droit zélé. Je veux m'empresser à pardonner à quelqu'un. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait m'offenser? Parce que j'aimerais lui pardonner. J'aimerais que quelqu'un m'offense. Parce que j'aimerais lui pardonner pour pouvoir ressembler à mon Père. Une fois, j'ai des amis, ils ne sont pas de l'église, mais j'ai des amis à l'église, mais des amis où la dame qui a notre âge, elle parlait de ses parents, et puis elle disait « Oh, mes parents, ils aiment bien se bringuer, parce qu'après, ils trouvent tellement génial de se pardonner. » Et ça me faisait sourire. Nous arrivons encore au dernier point de la prière. Quand je prie, pourquoi je prie? Pour quel besoin je prie? Jésus va dire dans Matthieu 6, 26, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Et c'est intéressant, c'est qu'à un moment donné, Jésus, dans cet enseignement, aimerait nous élever. Comment le dire? Il aimerait nous élever dans comment Dieu nous regarde. Bien sûr que Dieu aime toute la création. Mais quand il a créé l'homme et la femme, dans Genèse 1, quand il a créé l'homme et la femme, il a dit ça, c'était très bien. À chaque fois, il a dit c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais quand il a créé l'homme et la femme, il a dit ça, c'est très bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, Jésus, il nous pousse à l'extrême au niveau de la foi et de la confiance que nous devons avoir de notre Père. Il nous dit ne priez pas pour les besoins primaires, qui est nourriture, vêtements. Ne priez pas pour ces besoins, parce que ton Père qui est dans les cieux, il va pourvoir à tes besoins. Il nous pousse à pouvoir intercéder et prier, pas pour nos besoins primaires, mais pour que, là je joue avec les mots, que la justice de Dieu se fasse dans la vie de tout le monde. Parce qu'au verset 32, il dit « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Et dans ce temps de prière, eh bien, le Seigneur nous encourage à nous détourner de ce besoin matériel, ce besoin de nourriture, de vêtements, de logement, que nous puissions mettre en tout temps notre confiance en Dieu pour ces choses. Mais il nous appelle à intercéder, j'ai envie de dire, pour des choses autres que nos besoins personnels. Et ce que je trouve intéressant dans l'aumône, la prière et le jeûne, l'aumône, c'est qu'on prend de l'argent, on prend de nos besoins et on les donne d'une manière libre. Et l'apôtre Paul va dire dans sa lettre aux Corinthiens que Dieu a la puissance de faire en sorte que quand on a fait un don, une offrande, Dieu a la puissance de combler à tous nos besoins et faire en sorte qu'on ait plus et que notre compte en banque déborde encore plus. Comme j'ai envie que mon compte en banque déborde, non. Enfin oui. Mais manifester une action de grâce. J'arrive bientôt à la fin, mais j'aimerais m'arrêter
sur la conclusion. Matthieu 7. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. De qui il parle? De qui il parle dans ce passage? Eh bien, si tu lis au complet tout Matthieu 5 et Matthieu 6 et Matthieu 7, tu verras que Jésus parle de ces personnes qui font des grandes prières, ou bien qui jeûnent, puis qui font une triste mine, puis ils veulent montrer qu'ils sont hyper spirituels. Jésus dit que ce sont des hypocrites. En fait, l'hypocrite ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Et dans le verset, chapitre 7, verset 21, quand il nous met en garde Jésus, puis il dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Dans le sens qu'il nous invite à ne pas être des hypocrites. Le mot hypocrite est intéressant parce qu'on peut le traduire de deux manières, soit par hypocrite ou bien par comédien. Et souvent le comédien, eh bien, il est sur scène et il joue un rôle qui n'est pas lui. Il se déguise d'une manière, mais au fond, quand il a enlevé son déguisement, il est une autre personne. Eh bien, le Seigneur, il nous dit, comme tu es devant Dieu, puis que tu pries, je veux que tu sois le même dans l'Église. Comme tu es à la maison, sois le même quand tu viens à l'Église. Sois le même dans ton lieu de travail. En fait, le Seigneur nous met en garde contre l'apparence. Et des fois, on pourrait facilement tomber dans le piège de l'apparence. Mais Jésus nous dit qu'il voit tout et qu'il sait tout. Alors, enlevons nos masques. Soyons vrais devant Dieu et soyons vrais devant les frères et sœurs. Soyons les mêmes partout où nous sommes. Reflétons la bonté de Dieu, la bonté de notre Père. Soyons parfaits comme notre Père céleste est parfait. Et encourageons-nous les uns les autres à être généreux, à prier. Je ne suis pas venu sur ce thème, mais la prière, c'est aussi pas juste les mains comme ça, puis on prie. La prière, c'est aussi méditer sa parole. Parce que pour le juif, dès qu'il ouvre la Bible et qu'il la lit, eh bien, il est en prière. Encourageons-nous à la méditation et à la prière. Encourageons-nous à jeûner. Et dans le jeûne, à chercher la face de Dieu. Parce qu'en fait, ces trois actions qui est l'aumône, la prière et le jeûne nous met en garde contre l'ennemi que Jésus va nommer Mammon. Pratiquer la prière, pratiquer le jeûne, pratiquer la générosité nous tourne vers notre Père et fortifie notre foi et notre confiance en lui. Et en même temps qu'on se tourne vers Dieu, on se détourne du souci du monde, Mammon, de toutes sortes d'inquiétudes. Cher ami, mon souhait, c'est que tu puisses rencontrer ce Père qui est infiniment bon. Ce Père qui voit et qui récompense. Ce Père qui sait donner de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Je me priais pour l'Église, priez pour toi, priez pour, peut-être vous êtes en famille derrière l'écran. Père, Père, je prie pour tes enfants. Père, révèle-toi à eux. Père, qu'il y ait des vagues de grâce qui coulent
et qui tombe sur chacun. Père, révèle-toi. Père, un miracle dans les finances. Un miracle dans la santé. Père, il a besoin d'être guéri pour qu'il puisse retourner au travail et pourvoir aux besoins de sa famille. Père, il a besoin d'être guéri parce que ce n'est pas l'heure pour lui de partir parce qu'il a une famille. Père, une guérison. Père, un miracle. J'ai foi, Seigneur, que tu as vu et que tu as entendu. Et je veux avoir foi que nous allons entendre des miracles dans les finances, des miracles dans la santé. Parce que je crois que tu nous as entendus, je crois que tu as entendu ma prière. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, ton Père qui est dans les cieux, il t'aime. Il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je donne maintenant la parole à Nathalie qui va terminer cette célébration. Merci David pour ce message, cet excellent enseignement sur qui est le Père. Merci parce qu'au-delà d'un enseignement, c'est une révélation pour certains et je prie aussi que ça l'ait été pour vous qui étiez derrière vos écrans. Voilà, cette célébration, elle est maintenant terminée. Nous aurons la joie de nous retrouver dimanche prochain en direct à 18h. Passez une bonne semaine. Au revoir à tous.